J'ai avec moi un laser pour vous démontrer l'importance d'amorcer le mouvement de manière à ce que le bâton soit élancé selon l'angle sur lequel vous amorcez le mouvement. Donc, lorsque vous prenez position, vous avez déjà un angle au niveau de la tige qui va prédéterminer la route que vous devriez prendre. Mon laser va m'indiquer si effectivement je fais un mouvement linéaire ou pas. Lorsque je fais un mouvement linéaire, bien entendu, le faisceau lumineux longe la ligne d'envoi, même si la tête du bâton, comme vous pouvez voir, est à l'intérieur de la ligne d'envoi. Donc, c'est ce qu'on appelle, lorsque mon faisceau lumineux longe la ligne d'envoi, c'est un mouvement qui est conforme à l'angle de départ de ma tige de bâton, ou si vous préférez, au plan de bâton déterminé à votre position d'adresse à la balle. En ce qui a trait, donc, vous allez le voir, là, je vais faire exprès pour faire en sorte que le bâton soit projeté vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Les gens qui ont tendance à faire un mouvement avec l'aide du torse ont tendance à avoir des bras qui sont projetés vers l'intérieur, puis par conséquent un bâton qui quitte la ligne d'envoi vers l'intérieur. Puis à l'opposé, les gens qui travaillent beaucoup pour dégager les bras du corps ont tendance à quitter la ligne d'envoi avec le faisceau lumineux vers l'extérieur. On veut que ce soit le long de la ligne d'envoi. Deuxièmement, puis c'est très important également, c'est important que la face du bâton soit aussi conforme à la route que vous prenez. Vous allez voir, je vais faire exprès pour faire des mouvements internes de la face du bâton, puis comme vous pouvez voir, mon faisceau lumineux me l'indique. Je vais faire trop de mouvements en rotation externe des épaules et en faisant une supination de la main, de l'avant-bras droit ou une pronation de l'avant-bras gauche, puis on peut très bien voir que l'orientation de la face du bâton n'est pas adéquate, n'est pas selon la route que je devrais prendre. Donc, ce que je veux arriver à voir, c'est un bâton un faisceau lumineux plutôt, qui s'élance sur ma ligne d'envoi, puis une face de bâton qui est conformément à cette route-là. Ce qui ressemble à ceci lorsque j'arrive à mi-chemin vers l'arrière, puis qui ressemble à ça, on va réallumer le mouvement, qui ressemble à ça lors de la position de finition au travers de la balle. Donc, sur ce, bonne pratique, bon golf.